Hello, je voulais te proposer aujourd'hui de m'accompagner dans une rando. L'idée, c'est d'aller passer une nuit dans un igloo à 3300 mètres d'altitude, un véritable nid d'aigle au sommet d'une arête. Ce que je voulais partager avec toi aussi, en plus de la rando, c'est vraiment comment préparer ton matériel avec une checklist, mais également avec une autre méthode que j'ai développée, que j'ai appelée la checkbox, qui est une méthode beaucoup plus rapide pour préparer ton matériel. Si la plupart du temps, tu peux prendre ton temps pour préparer le matériel, c'est bien agréable dans certaines circonstances de pouvoir préparer ton matériel rapidement. Et c'est là qu'excelle ma méthode checkbox. Alors je dois quand même te dire qu'il y a quelques inconnus par rapport à cette randonnée. La première, c'est que la dernière fois que je suis allé dans la région, il y avait passablement de neige en altitude, il avait neigé, même qu'on était à mi-juillet. Donc la question, ce sera de savoir quelles sont les conditions d'enneigement. Là, on va être sur une arête, on va être dans la caillasse, il peut y avoir de la neige, il peut y avoir de la glace. Donc tout ça, c'est à prendre en compte et il y a une certaine inconnue par rapport aux dangers qu'on va rencontrer sur cette montée. La deuxième question, c'est de savoir si on va trouver de la place dans cet abri. Pour les groupes, c'est vivement conseillé de réserver. Là, comme je pars seul, je ne vais pas réserver et voir simplement s'il y a de la place. Donc la grande inconnue, ce sera de savoir si je pourrais dormir à l'intérieur de l'igloo, à l'intérieur de l'abri ou à l'extérieur. Et enfin, le dernier défi, c'est qu'il y a quand même 5 heures de marche. C'est une arête qui a l'air quand même relativement exigeante avec pas mal de caillasses. Il y a un bout de glacier à traverser également. Donc à voir en fonction des conditions si on va réussir à relever ce défi. Alors, est-ce que tu es partante ou partant pour l'aventure? Allez, mets-moi un petit pouce si c'est bien le cas. Bon, par rapport à la préparation de la randonnée, j'ai déjà checké un certain nombre de points. Notamment, le premier point, c'est la météo. Pour ces 2 prochains jours, ce qui est attendu, c'est vraiment du soleil. Donc, aucun souci de ce côté-là. Par contre, je m'attends à avoir du vent en altitude. Donc, je vais m'équiper en conséquence. Le 0 degré, il est vers 4000 mètres. Donc, on aura des températures positives à l'altitude où on va se trouver. Au niveau des dangers et au niveau des précipitations, tout est OK. J'ai bien vérifié de ce côté-là. Tout est en ordre. Être clair sur ces points météo, ça te permet déjà de voir à quoi tu peux t'attendre. Ça te met bien sûr pas à l'abri d'une surprise, donc toujours prendre l'équipement nécessaire, mais ça te permet d'anticiper un petit peu les choses. Ensuite, le deuxième point important, c'est la préparation du parcours. Alors, il y a 2 étapes. Le parcours en voiture pour aller jusqu'au départ de la randonnée. Donc ça, pour moi, c'est clair. Je sais exactement où c'est, donc il n'y a aucun souci. Pour la préparation de l'itinéraire également, la première partie du parcours, elle est claire. Donc, monter jusque sur la voûte du barrage, suivre le lac. Ensuite, il n'y a plus d'itinéraire directement sur la carte. C'est simplement de suivre une arête. Je sais qu'on peut passer par là, il n'y a aucun souci. Par contre, il n'y a aucun itinéraire qui est tracé sur la carte. En soi, ça pose aucun souci. Comme on est sur une arête, même si le temps se dégrade, admettons qu'il y ait du brouillard, il suffit de suivre l'arête et c'est relativement clair. Alors tous ces points de préparation, tu peux les trouver sur ma checklist que tu peux télécharger. Je te mettrai le lien en description. Et personnellement, j'aime bien faire ça directement sur mon iPad. Donc là, on peut cocher, préparer l'itinéraire, consulter la météo. Ensuite, il y a un point qui est important que je fais généralement le jour précédent, c'est de vérifier que mes appareils soient bien chargés. Donc je pense à mon smartphone, téléphone portable, je pense à une batterie de réserve, je pense à la lampe frontale, donc de bien vérifier qu'ils soient chargés et éventuellement de les laisser charger pendant la nuit précédente. Ok, donc ça c'est fait également, charger téléphone et appareil. Ensuite, il y a télécharger la carte offline, donc ça également bien penser avant d'aller sur place, de télécharger ta carte du parcours pour pouvoir la télécharger offline, parce qu'en montagne, selon ton emplacement, tu vas pas avoir de réseau. Là, ce sera vraiment important de pouvoir consulter ta carte en offline, même si tu n'as pas de réseau, même si tu es en mode avion. Alors m'informer sur les conditions de l'itinéraire, ça je l'ai pas fait, ce sera la grande surprise, on verra ça sur place. Et la dernière étape, c'est vraiment préparer le matériel selon les conditions et la checklist. C'est ce qu'on va faire, on va le faire pas avec la checklist, mais avec ma méthode checkbox. Avant de te retrouver à l'intérieur pour la préparation du matériel, je voulais encore te dire que cet épisode fait partie d'une série qui s'appelle Le Bonheur en marche, dans lequel
je partage avec toi des moments d'inspiration, des moments d'émotion et surtout des études de cas pratiques et concrètes sur le terrain pour t'aider à te sentir plus en sécurité, plus en confiance et finalement à profiter des merveilles qui t'entourent, que ce soit en randonnée, en bivouac, en montagne ou en général dans la nature. Si le sujet t'intéresse, simplement abonne-toi à la chaîne, fais sonner la cloche, comme ça tu seras notifié du prochain épisode à paraître mardi prochain. Allez, on passe à l'intérieur pour préparer le matériel. Alors tu vas très vite comprendre en quoi consiste la méthode dès que j'aurai ouvert l'armoire qui se trouve derrière moi. Comme tu peux le voir derrière moi, il s'agit d'une série de caisses, une série de box qui contiennent du matériel qui est simplement organisé par catégorie. Voilà, par exemple, ici au fond, on retrouve toutes les caisses qui contiennent tout ce qui va concerner le bivouac. Donc là, par exemple, il y a sac de couchage, protection pour le sol, matelas de sol. Ici, les sacs de couchage eux-mêmes. Là, il y a les tentes et ici, j'ai du petit matériel en lien avec le bivouac, des sardines de réserve, des encres à neige. Un cran plus haut, là, il y a tout ce qui concerne, encore une fois, le bivouac, mais plus la popote, les réchauds, les assiettes, couverts, ce genre de choses, la nourriture lyophilisée, tout ce qui concerne plus la popote, la nourriture, l'eau au bivouac. Puis là, il y a une box dans laquelle il y a le matériel que j'emporte systématiquement ou presque en randonnée. Donc, par exemple, ma couverture de survie, là, il y a un petit sac étanche avec à l'intérieur quelques mouchoirs, il y a sifflet, couteau, de quoi filtrer de l'eau, de la crème solaire, enfin le petit matériel que j'utilise vraiment de manière courante et qui fait pratiquement partie de mon fond de sac. Comme je peux utiliser des sacs différents selon la rando, je préfère tout remettre là et remettre à chaque fois dans le sac plutôt que de laisser dans le sac. Si tu utilises qu'un seul sac, tu peux simplement laisser ce matériel là dans ton sac, ce sera peut-être plus simple. Un cran plus haut, là j'ai le sac tissu. Donc là-dedans, il y a tout ce qui est bonnet, gants, protection pour le sac. Juste à côté, il y a plutôt le matériel technique. Il y a les crampons, le casque, détecteur victime avalanche, enfin ce genre de choses qui est plutôt du matériel technique. Alors le matériel technique, j'en ai une partie ici et une partie également à la cave comme du matériel plus gros comme les raquettes, les skis, etc. Ici, on va retrouver tout ce qui est matériel d'observation comme les jumelles pour les enfants, les jumelles un petit peu plus grandes et puis tout le matériel qui sert au tournage, tout le matériel vidéo et c'est là que j'ai mis également les cartes topographiques. À côté, il y a tout le matériel un peu plus sanitaire, ça veut dire la trousse de secours avec des réserves, des micropures par exemple pour le traitement de l'eau, des pansements. Et j'ai toute une box avec toutes sortes de réserves pour compléter la trousse de secours. Dès que j'utilise quelque chose de la trousse de secours, au retour de la randonnée, je vais simplement compléter avec du matériel que j'ai ici. Là, c'est tout ce qui est sac. Et puis là, j'ai encore une box avec toute une série de couvertures. Bon, ça concerne un petit peu moins la montagne. C'est un peu plus quand on va à la plage ou ce genre de choses. Et au dernier étage, toute la partie sac à dos. Donc, une fois que j'ai sorti tout mon matériel, je vais simplement regarder dans quel sac je vais le mettre. Alors tu l'as compris, ce système checkbox, il est très simple. C'est vraiment une espèce de checklist concrète et pratique. Ça veut dire que tu vas parcourir chaque box et puis regarder à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a comme matériel et choisir le matériel que tu prends avec toi. Donc ici, c'est toute l'armoire qui concerne un petit peu plus le matériel. Maintenant, j'ai encore une armoire pour tout ce qui concerne vêtements, habillements. On va la découvrir ensemble. Voilà, comme tu peux le voir ici, sur le principe, c'est exactement la même chose. On va passer ensemble en revue les différentes catégories, ça te donnera une meilleure idée. J'ai simplement organisé ça des pieds jusqu'à la tête. Les pieds au fond et la tête au sommet. C'est pour ça qu'ici au fond, tu vas trouver toute la partie chaussures. On a les chaussures plutôt basses. Ici, j'ai un petit bac avec les affaires que j'ai déjà utilisées. C'est des affaires qui sont pas suffisamment sales pour passer aux salles, mais qui sont pas propres, que j'ai déjà utilisées dans des randos précédentes. Ici, un bac avec les chaussures un petit peu plus grosses. Juste en dessus des chaussures, on aura le bac avec les chaussettes basses, avec des chaussettes moyennes et avec des chaussettes plus longues également pour l'hiver. Un étage plus haut, au niveau de ce bac, tu vas trouver tout ce qui est pantalon, un pantalon de pluie par exemple, et tout ce qui est short également. Tu comprends maintenant pourquoi tu as l'impression que j'ai toujours le même short. En fait, faut pas croire que je le lave jamais, c'est simplement que j'en ai plusieurs qui se ressemblent.
Au-dessus des pantalons, on va trouver tout ce qui est haut du corps. Ici, dans un premier temps, tous les t-shirts. À côté, il y a également une partie pour les jambes. C'est plutôt des sous-vêtements. Et un étage plus haut, tu vas trouver tout ce qui est pull un petit peu plus léger. Donc là, c'est des pulls à manches longues, que ce soit des pulls fins ou des pulls un petit peu plus gros avec col roulé. Et tout en haut, on arrive à la partie tête, où là, on a déjà vu une partie dans le tissu. Là, c'est vraiment des parties tête que j'utilise un petit peu moins souvent, ou des parties tête qui sont pour les enfants, comme les casquettes par exemple. Tout en haut, dans ce bac, c'est plus la partie entretien des chaussures, donc tout ce qui est cirage des chaussures, crème d'entretien, imperméabilisant, etc. Tout est stocké là-haut. Et juste à côté, comme tu l'as déjà vu, toute la partie penderie, donc avec les vestes, avec les polaires, avec doudoune, veste. Donc différentes vestes, des vestes plus légères, des vestes hard shell. Juste en dessus, je vais avoir des sacs de sport et également les sacs de rando pour les enfants, les sacs à dos pour les enfants. Et tout en haut, une glacière, ça c'est plus pour les pique-niques et également des bouillottes bien agréables quand tu rentres, que tu as eu bien froid et que tu te mets une bonne bouillotte, ça c'est absolument génial. Voilà, on a fait le tour du matériel, de l'habillement. Il y a encore un petit peu de matériel sur Billy, du matériel que j'utilise un petit peu moins souvent. Et comme je te disais, il y a encore du matériel à la cave. Ça, je ne vais pas te le montrer parce que c'est un petit peu le bordel pour l'instant. C'est en cours de rangement. Alors bien sûr, tu n'as pas besoin d'avoir autant de matériel ni autant de catégories pour tes randonnées. Ce que je te recommande, c'est juste de concentrer le matériel que tu as à un seul endroit. Comme ça, ce sera plus facile à le préparer et tu seras sûr de ne rien oublier. Maintenant, on va vraiment utiliser la méthode checkbox pour préparer le matériel pour cette rando. La première chose à faire, c'est de prévoir un endroit qui soit complètement dégagé où tu vas pouvoir poser ton matériel. C'est important qu'il soit dégagé, qu'il n'y ait pas déjà plein de bordel dessus, sinon tu vas tout mélanger. Ensuite, la deuxième étape, c'est de prendre un box à la fois, de regarder à l'intérieur ce qu'il y a et pour chaque matériel qui est à l'intérieur du box, tu décides oui, non, oui, non, oui, non. Et chaque matériel qui est oui, simplement tu le prends et tu le poses sur cet endroit qui est complètement débarrassé, qui est complètement clean. Ce qui fait que tu vas te retrouver sur cet endroit avec tout le matériel que tu auras à emporter. En 3, il y aura toute la partie habillement, donc les habits que tu vas prendre avec, plus les habits que tu vas mettre, y compris les chaussures. Encore un point important par rapport aux crampons et par rapport à tout ce qui possède des réglages globalement, c'est vraiment adapté à tes chaussures avant de partir en randonnée. Pas que tu doives faire des réglages une fois sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment à vérifier quand tu prépares ton matériel. Et en 4, sur la base de tout le matériel que tu as préparé, maintenant tu as une meilleure vision, comme il est vraiment dans un endroit clean, tu vois exactement ce que tu vas prendre avec toi. Sur cette base-là, tu peux décider dans quel sac tu vas mettre tout ce matériel, de choisir le sac avec la capacité qui soit le mieux adapté pour ranger tout ce matériel et partir en randonnée. Bon, il y a l'air d'avoir encore un petit peu de neige sur les sommets, mais ouais, c'est tout à fait acceptable. Bon, je t'avoue que c'était un petit peu le stress là, la fin de préparation. J'ai eu quelques contretemps. Du coup, j'ai 1h30 de retard sur le programme, ce que j'avais prévu initialement. Mais bon, ça va aller. On va juste arriver un petit peu plus tard. Enfin, j'espère avant la nuit. Ah, il y a de la neige, il y a de la neige, il y a de la neige! Bon, je vais aller voir sur place les conditions.
But Pila, il semble y avoir un joli dénivelé. Et ça, c'est le sommet de la crête, c'est même pas encore la cabane. Voilà, après cette mise en jambe jusqu'à la barme ici, on commence la montée sur l'arête. Donc on passe de 2400 mètres la barme à un tout petit peu moins de 3300 la cabane, soit à peu près 900 mètres de dénivelé. C'est cool. Bon, là il y a un petit replat. S'il y a un chemin qui monte, je devrais certainement réussir à le rejoindre par ici. Ah, j'ai à peine fait quelques mètres dans cette longue montée, je suis déjà crevé. Ah, je viens de voir une marque Igloo. Je me sens moins seul au monde du coup, je me sens moins perdu. Yes, c'est par là. Bon, heureusement qu'il y a quelques marques au spray parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin en fait. En même temps, c'est pas très compliqué, il n'y a qu'à suivre l'arête. Bon, c'est cool, j'ai vu une marque blanc-bleu-blanc un petit peu plus haut. Ce qui veut dire randonnée alpine, ce qui nous apprend rien. Ça, on le savait dès le départ. Bon, allez, je vais aller rejoindre la marque. Yo! Allez, encore un petit effort, on arrive bientôt au sommet de l'arête. Je vois le bout là. Ah! Ah, là-bas dans la brume, je distingue l'igloo. Ah, c'est cool. Ah, ça fait du bien.
Bon, j'ai vu le refuge, il reste plus qu'à trouver le chemin pour y aller. C'est pas gagné par ici. Ah cool, j'ai retrouvé le chemin ici. Avec un passage avec chêne. Il commence à faire un petit peu frais. Ah, une marque. Là, il y a un peu de neige. Et c'est par là. Ouah, ben c'était une des meilleures expériences de toilette que j'ai eues de ma vie. Non, sans blague, déjà ça sentait super bon dans ces toilettes, ça sentait vraiment le bois, le fait que la cabane soit en bois, et puis qu'il y ait du bois en litière, que ce soit des toilettes sèches, vraiment ça sentait super bon. Et puis en s'asseyant sur le siège, d'habitude tu sais ces sièges ils sont super froids, et là c'était un siège en matière isolante, ça devait être du Sagex ou quelque chose comme ça, et du coup c'était vraiment pas froid, et super agréable. Je m'attendais à quelque chose de super froid, et non, pas du tout. Donc quand je te dis que c'est la meilleure expérience de toilette que j'ai eue de ma vie, c'est pas loin de la vérité. Bon, pour le coucher de soleil, en tout cas, c'est foutu, hein. Bon, je commence à avoir faim, je vais voir si je peux faire une petite soupe.
Voilà, à nouveau seul pour la dernière partie du parcours, le retour vers le barrage, le retour à la voiture et le retour à la maison. Alors après cette belle aventure, je te retrouve dans une ambiance un petit peu plus lacustre pour te parler des quelques leçons que je retiens de cette randonnée et de cette nuit dans cette igloo, dans cette cabane. La première leçon, c'est par rapport au matériel à emporter. Et j'ai pas énormément l'habitude de dormir en cabane. J'ai plutôt l'habitude de dormir sous tente, en bivouac, en autonomie. Et du coup, j'ai tendance à emporter un peu trop de choses. Et notamment mon sac de couchage. Et là, vu la température dans la cabane, c'était pas du tout nécessaire. Je l'ai juste utilisé comme couverture, mais j'aurais pu utiliser des couvertures qu'il y avait dans la cabane. Et du coup, c'est vrai que je me suis chargé de manière inutile. Alors, je te parle pas de cabanes qui sont non aménagées, comme la cabane du Prabé dans laquelle j'étais dernièrement avec mes enfants. Mais quand tu pars dans des cabanes comme ça aménagées, en général du club alpin, simplement tu as des couvertures à ta disposition. Donc, check simplement avant sur le site de la cabane pour t'assurer que ce soit bien le cas. Si c'est bien le cas, s'il y a bien des couvertures, ce que tu peux faire, c'est prendre avec toi un petit sac de soie, simplement un sac à viande, comme on appelle dans le jargon, qui va pas spécialement te tenir chaud, mais qui assure un rôle hygiénique. Donc c'est un sac tout léger, à peu près de la taille et du poids d'une couverture de survie. Donc c'est vraiment quelque chose que tu peux glisser dans le sac sans autre et ça permettra vraiment de t'alléger, que ce soit en termes de volume ou en termes de poids. Donc ça, c'est la première bonne leçon que je retiens de ce tour et la première bonne idée pour une prochaine fois. La seconde chose, c'est par rapport au sac. Là, j'ai emporté mon sac, un sac Exped qui est relativement léger et je trouvais que c'était un petit peu juste. Notamment au niveau de la structure du dos, il était quand même passablement lourd, passablement chargé de manière assez dense. Du coup, le dos qui n'est pas vraiment rigide, il avait tendance à se déformer et c'était assez désagréable en termes de port au niveau du dos. Également, le sac, comme il était un petit peu lourd, il avait tendance à balloter. Et au niveau des bretelles aussi, je trouvais qu'elles étaient un petit peu fines par rapport au poids. Donc deuxième leçon, vraiment bien adapter ton sac à ta rando et au matériel que tu as apporté. Troisième leçon, elle est plus par rapport à mes compagnons de cabane. Tu te souviens, ce couple de Hollandais, et notamment Abbas, qui avait un petit peu mal à la tête le soir. Il a pas très bien dormi justement parce qu'il a eu mal à la tête pendant la nuit et le lendemain, son mal de tête s'était même accentué. Donc c'était certainement le mal aigu des montagnes, le MAM comme on l'appelle. Et puis c'est normal parce qu'en fait il n'a pas fait d'acclimatation. Imagine, il est parti de la Hollande et dans la même journée il s'est retrouvé à dormir à 3300 mètres d'altitude. Ça veut dire que ça fait une trop grande différence pour ton corps et du coup il a vraiment de la peine à s'acclimater, ce qui peut donner ce genre de symptômes. Donc sur le principe, c'est vraiment quand tu montes en altitude comme ça, de monter de manière progressive, par palier. Et il y a un autre principe qui est bien connu en montagne, c'est ce qu'on appelle monter haut et dormir bas. Ça veut dire que tu montes le plus haut possible pour donner à ton corps la possibilité de s'adapter, de s'acclimater et ensuite tu redescends un petit peu et tu dors un petit peu plus bas pour passer une nuit tranquille dans les meilleures conditions possibles.
Tu vois, typiquement, si tu fais de la randonnée sur plusieurs jours, les premiers jours en tout cas, tu vas franchir un col par exemple, ou monter sur un sommet, et tu vas pas dormir au sommet du col ou au sommet de ce sommet, au sommet de cette montagne par exemple, mais vraiment redescendre à une altitude inférieure pour dormir, pour vraiment bien permettre à ton corps de s'acclimater. Et comme quatrième leçon, tu l'as vu dans cette cabane, la seule possibilité d'avoir de l'eau, c'était de faire fondre de la neige. Et là, en le faisant de manière pratique, je me suis aperçu que c'était très consommateur, que ce soit en énergie ou en temps. Donc là, j'ai pu le faire sur un poêle à bois, on a quand même dû le finir au gaz, mais si tu dois le faire sur ton réchaud à gaz, il faut voir que ça va te prendre beaucoup de combustible. Donc dans la mesure du possible, si tu peux prendre de l'eau directement plutôt que de la neige, ça sera toujours mieux. Donc voilà pour ces quelques leçons que je garde précieusement par rapport à ce séjour en montagne. J'espère qu'elles te seront utiles également, c'est pour ça que je les partage. Quant à moi, je te remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Bien sûr, j'apprécie toujours tous les pouces que tu peux mettre, tes partages en commentaire, tes ajouts, tes remarques, tes encouragements également. Et juste te dire encore que cet épisode fait partie d'une série qui s'appelle Le Bonheur en marche, dans lequel je partage des moments d'inspiration, des moments d'émotion et surtout des études de cas par rapport à mes aventures en montagne, en bivouac. Tout ça pour te permettre de te sentir plus en sécurité, plus en confiance dans tes randonnées, dans tes bivouacs de montagne, afin que tu puisses profiter au mieux de toutes les merveilles qui t'entourent quand tu es dans la nature. Je me réjouis de te retrouver mardi pour le prochain épisode. Si tu veux être notifié, simplement abonne-toi, fais sonner la petite cloche et on se retrouve tout bientôt. Allez, bye bye!